J'ai eu un oncle qui a été lieutenant-colonel dans l'armée de l'air. Quand j'ai joué à Strasbourg, j'allais le voir dans l'Imagino. Il était dans le contrôle de tout le système aérien et je trouvais ça assez génial de découvrir avec lui. Et c'est lui, sur ses épaules, qui m'a fait faire le premier défilé sur les Champs-Élysées le 14 juillet. C'était un moment mais enchanteur, d'une découverte extraordinaire. Et en fait, j'aime tellement l'armée parce que je pense que j'aurais été incapable de le faire. J'ai été à Chelsea et surtout, quand j'ai vu que mon pays me manquait alors que j'étais à l'étranger, que je pouvais être très critique envers mon pays, mais qu'en fait, au fond de moi, je l'aimais énormément. Et qu'il y a eu 98, cette Coupe du Monde, et qu'un an après, on nous a remis le titre de Chevalier de la Légion d'honneur. Je l'ai accepté avec une fierté et un patriotisme que je ne connaissais pas en moi, et c'était assez exceptionnel. Mais surtout, je pensais que je ne le méritais pas par rapport à tous ces gens qui se sont sacrifiés pour que nous restions une démocratie, qui se sont mis devant comme des boucliers pour que nous puissions vivre dans un pays libre. Et j'ai eu vraiment, à un moment donné, l'envie de essayer de leur rendre ce qu'ils avaient fait pour nous, même si c'est impossible. Et quand j'en ai eu la possibilité, quand j'ai pu devenir le parrain du Bleuet de France, mon épouse m'a dit « Mais pourquoi tu fais ça? Je t'ai jamais entendu parler de l'armée, tout ça ?» J'ai dit « Non, mais j'aime mon pays. Et si je peux rendre service grâce à une certaine notoriété pour que le Bleuet puisse monter et avoir plus de reconnaissance, ben je suis prêt à le faire. Je suis tellement fier de pouvoir le faire et je suis tellement fier de porter le bleuet à chaque fois près de mon cœur parce que ça représente quelque chose d'important pour moi. Il faut savoir que Chelsea joue en bleu et qu'il était interdit d'aller dans la tribune présidentielle, il est toujours, avec la couleur rouge qui représente les ennemis, Arsenal, Manchester United, Liverpool notamment. Et je me rappelle qu'un jour, Diego Armando Maradona est arrivé avec une cravate rouge et le président de mon époque, Ken Bates, il avait demandé de la retirer, il l'a refusé, il n'est pas rentré dans la tribune présidentielle. C'est acté. Sauf pour les 2 week-ends du 11 novembre, où les vétérans arrivent avec une grande veste rouge. Et là, c'est le seul moment de l'année où ils peuvent vêtir cette redingote et aller en tribune présidentielle, après venir sur le terrain. Et là, il y a une cérémonie phénoménale, mais phénoménale, hein, avec quelqu'un au clairon, puis après, il y a le God Save the Queen. Enfin, c'est chaud. Et je me suis dit, mais on n'a pas ça, nous. Pourquoi on n'a pas ça? Et puis, je voyais les sommes. 51 ou 52 millions de pounds récoltés dans la journée en Angleterre par des enfants qui passent dans la rue et qui vous demandent de l'argent. Et tout le monde donne, et tout le monde a le popisme. Et si un politique n'a pas le popisme, il doit démissionner le lendemain parce qu'on l'a vu sans popisme. Enfin, c'est clair, c'est précis. Et quand je suis rentré en France, après ma carrière, j'ai travaillé pour RMC. Et un jour, on parlait de la LFP, la Ligue de football professionnel, qui me faisait pour tous les joueurs un maillot avec le bleuet. Je trouvais ça génial, mais je trouvais qu'on n'en faisait pas assez et qu'on ne parlait pas assez du bleuet et que le football français ne faisait pas assez. Et donc, je me suis mis à râler. Jérôme Beleg s'est rapproché de moi et m'a dit « Venez nous voir, on va vous expliquer ce qui se passe ». Et en fait, le football était le seul sport à ce moment-là qui faisait un effort avec le bleuet. Et puis, de fil en aiguille, nous nous sommes rapprochés et puis j'ai pu rencontrer des gens du Bleuet, de l'ONAC-VG et je pense qu'ils ont tous vu mon envie d'implication et je suis devenu le parrain du Bleuet et encore une fois j'en suis très très fier. Il y a eu des moments extraordinaires. Un des plus grands, c'est que j'ai pu faire un clip vidéo avec quelqu'un de France 2, donc on parle des pouvoirs publics, Maryse Burgot. On a aussi travaillé avec Anne-Claire Coudray à TF1. On a été faire un match d'ouverture à Lens. Il y a eu France-Ukraine au football. Au rugby aussi, il y a eu il n'y a pas longtemps un coup d'envoi qui a été fait. Je pense qu'à un moment donné, les fédérations aussi commencent à comprendre que ça peut amener énormément de choses. Quand on parle de l'équipe de France de football ou de rugby, on parle d'hymne national, on parle de patriotisme, donc on est en plein dedans. Et encore une fois, je pense que le football, le rugby sont 2 vecteurs d'éducation extraordinaires. Et si ces gens-là, les pouvoirs publics, s'aperçoivent que le bleuet peut leur amener quelque chose et qu'ils peuvent amener quelque chose au bleuet, c'est extraordinaire. C'est un grand moment d'aller pouvoir côtoyer ces gens qui souffrent dans leur chair et qui vous expliquent que ce qui compte le plus, c'est ce qu'ils ont pu faire. Un jeune qui a pris une balle dans la tête,
qui est sans doute plus que l'ombre de lui-même, parce qu'il était plein de force, plein de choses, et il n'y a plus de jambes, parce qu'il a explosé en même temps sur une mine, et qui vous dit que c'était sa première sortie, et tu pleures, parce que tu dis c'est pas possible, et qui te dit qu'il est tellement fier d'avoir fait ça. Et là tu dis, bon, mais ça existe encore des gens comme ça. Et puis un papy qui a perdu ses 2 jambes il y a 20, 30 ans, et qui pareil vous raconte la même histoire, que c'est comme ça, hein, mais il faut continuer. Et puis je suis content parce que maintenant je fais du sport avec ma chaise roulante. Les mecs sont infatigables, il y a pas ça doit être dur, mais ils sont d'un optimisme extraordinaire. Et ça a été un honneur d'aller les voir. Et puis c'est une leçon de vie. Je remercie le Bleuet de France de permettre ça, de faire attention et d'aider ces gens-là qui, encore une fois, ont souffert et ont besoin d'aide maintenant à leur tour. Et c'est ça qui est aussi important dans le Bleuet, c'est que ce n'est pas seulement des gens qui ont décidé d'aller au combat, c'est des gens qui ont subi des choses qu'ils n'auraient jamais dû connaître, soit le Bataclan par exemple. Et je remercie le Bleuet d'avoir pensé à prendre ces gens-là aussi et se dire que c'est au nom de la France qu'ils ont souffert et que la France puisse se dire ouais, ok, on prend nos responsabilités, on va aider ces gens-là parce que ces gens-là le méritent et ils n'avaient rien demandé et ils souffrent dans leur chair. Donc je trouve que c'est important. J'ai pu faire avec des pupilles de la nation, me retrouver un match à Lorient il y a quelques années où on avait fait un match et moi j'étais dans la tribune avec une maman, veuve de guerre et ses 2 enfants, pupilles de la nation et à discuter. J'ai rencontré aussi des gens extraordinaires. Enfin, j'ai fait énormément de choses et en même temps j'ai l'impression que j'ai jamais fait assez. Je pense à tous ces gens-là, à tous ces enfants qui ne reverront jamais leur papa ou leur maman parce que ils avaient choisi une vie qui était à risque, ou encore plus à ces enfants qui, parce que leur papa est allé voir un concert, il ne reviendra pas. Je pense qu'il y a une méconnaissance encore. Je demande au ministère de l'Éducation de nous aider. Je pense qu'on a besoin, je dirais peut-être pas d'une journée, mais d'une demi-journée, chaque année avant le 11 novembre, pour expliquer ce qu'est le Bleuet de France, ce que représente le 11 novembre, quand on voit que des enfants ne savent même pas ce que c'est que le 14 juillet. Et je pense que c'est crucial pour notre patrie. Être patriote, c'est pas un mauvais mot. C'est beau d'être patriote, on a le droit d'aimer son pays. Et je pense qu'on a besoin de faire en sorte qu'il y ait un énorme pourcentage de Français qui connaissent le Bleuet et qui connaissent la fonction du Bleuet et pourquoi ça a été créé par ces femmes, pourquoi ça a été important de le faire et pourquoi c'est encore important de le faire. On a besoin, encore une fois, on a besoin de dire merci aux gens qui ou sont décédés ou sont blessés graves, mais ont été capables de se mettre devant pour nous sauver. Et c'est ça qui est important, le devoir de mémoire, il est crucial. Cette jeunesse, elle représente le présent, mais elle représente surtout le futur. On a besoin de vous, chers enfants, ou adolescents, ou jeunes adultes, pour aller dans la rue, comme on le voit sur d'autres œuvres caritatives, qui vont et se mettent au feu rouge et vous demandent un peu d'argent. Nous avons besoin de ça. Et c'est comme ça qu'on récolte de l'argent. Les Anglais, c'est pas que dans les stades, c'est partout. Je pense que c'est à notre jeunesse de prendre peut-être son samedi ou son dimanche, parce que souvent c'est le week-end du 11 novembre, et de faire en sorte qu'il fasse un geste pour la nation. C'est vraiment un geste pour la nation, c'est un geste qui prouve une générosité extraordinaire et une conscience de ce qu'il doit apporter à la nation. C'est important que les enfants, nos adolescents, se sentent concernés par ce projet. Le projet, c'est de faire en sorte que tous nos vétérans, toutes les veuves et veuves de guerre, toutes les pupilles de la nation puissent avoir une vie décente. Si vous faites ça, si vous prenez une petite tirelire et que vous allez essayer de récupérer de l'argent, c'est en mémoire de ce qui s'est passé avant. Pour des gens que vous ne connaissez pas, mais pour aussi des gens que vous avez connus ou qui font partie de votre famille. Donc ça, c'est très, très important. Et c'est pour ça que je pousse à ce que nos jeunes fassent ça et que ce ne soit plus les vétérans de guerre qui soient de corvée, on va dire. Le plus grand de mes vœux, c'est que tous les Français en âge de comprendre ce qu'est le Bleuet le reconnaissent. 8 mai, 14 juillet, 11 novembre. Ce sont les 3 dates que nous devons déjà retenir. Je compte sur vous, c'est pour ça que je vous regarde dans les yeux, je compte sur vous, parce qu'un jour, voilà, comme moi, rien que de le toucher, j'en ai les frissons, vous serez fiers de porter le Bleuet de France. Pour que l'espoir continue, chaque geste compte.
alors faites un don au Bleuets de France.